disais dans quelques instants, Christophe Barbier, son invité Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir. Mais sans plus tarder, dans la matinale, aujourd'hui, nous accueillons pour la première fois Dominique de Villepin. Bonjour, j'aurais préféré humblement que vous m'appeliez Dominique de Villepin de la haute diplomatie française, ou encore Dominique de Villepin, expert des relations internationales et du dialogue entre les peuples, ou encore Dominique de Villepin, sauveur de la paix entre l'Occident et le Sud global, ou encore Dominique de Villepin, yaka fauconnier professionnel. Yaka fauconnier. Oui, spécialiste du yaka faucon, Dominique de Villepin, donneur de leçons à temps plein et à l'international. Je répète beaucoup mon patronyme en effet, car j'ai déposé mon nom et à chaque fois que quelqu'un le cite, je me touche. Enfin, je touche des droits d'auteur. Vous savez, on est assez étonné quand même de votre présence sur Radio J. Eh bien, si j'ai accepté votre invitation, eh bien en effet... Mais on vous a pas invité en fait. Enfin, s'il vous plaît, ne jouons pas sur les mots. Si je suis venu m'exprimer sur ces ondes, première raison, c'est parce que cela fait déjà presque 72 heures qu'on ne m'a pas invité sur un plateau pour dire du mal d'Israël. Et je dois dire que je suis vraiment en manque grave de ouf sa mère, la femme de mauvaise vie. Et si je ne prends pas mon shoot, enfin ma dose de médiatisation de manière régulière, je peux faire un AVC. Un accident vasculaire cérébral? Non, une attaque au vide de célébrité qui se traduit par une crise d'ego et des convulsions. Et c'est pour ça que vous me voyez très régulièrement m'exprimer sur les plateaux. C'est pour des raisons humanistes bien évidemment, mais aussi de santé. Mais surtout, si je m'exprime, deuxième raison, je tiens à le rappeler, c'est parce que je suis avant toute chose un diplomate, un homme de dialogue, voire de monologue, au point où j'en suis. Et ce matin, je suis venu gracieusement, bénévolement, vous gratifier de mon savoir en termes de stratégie géopolitique. Il manquerait plus qu'on vous paye. Eh bien, puisque vous le proposez, je vous laisse justement le RIB de ma société de Villepin International. Non, je crois que ça va aller. D'ailleurs, au fond, quelle est la mission de cette société et pour qui vous travaillez, Dominique de Villepin? Pas du tout pour le Qatar. Enfin, qu'est-ce que vous insinuez? J'ai rien dit, hein. Oui, mais vous l'avez pensé très fort tout de même. Dis donc, c'est un peu court, jeune homme. Hein. On aurait pu dire bien les choses en. Je fais des. Voilà, l'activité de ma société est liée. Complètement, totalement, inexorablement, éperdument, enfin je n'ai plus d'adverbe, à des sociétés à qui j'apporte des conseils, parce qu'ils ont besoin de conseils pour être parfaitement conseillés. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est limpide, effectivement. Vos conseils se résument quand même beaucoup à réprimander Israël. Hein. Mais enfin, pas du tout. Vous avez totalement raison. Eh bien, je l'ai toujours dit depuis le début, Israël, pas bien, bouh. Tout est de la faute à Benyamin Netanyahou, bouh. Et de cet État qui mène une politique conquérante qui déséquilibre la région. Mais c'est la seule démocratie sur place, Dominique de Villepin, qui se bat pour sa défense et pour des valeurs de liberté. Eh ben c'est ce que je dis, ça déséquilibre totalement toutes les dictatures en place. Je veux dire, il faut s'adapter au Sud global, le dialogue avant les armes. Ah oui, mais la France dit aussi, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais enfin, vous croyez à Disneyland? Comment on fait quand en face on a des gens qui veulent votre mort? Eh ben on dialogue, on essaye de les faire changer d'avis et on va parler aux forces au pouvoir dans la région, même si leur manière de faire ne vous conviennent pas. Oui, enfin là, les forces, elles disparaissent les unes après les autres. Hein. Oui, quoi? Vous croyez que c'est seulement grâce aux armes que Haniyeh, Sinwar, Nasrallah et Al-Assad ne représentent plus une menace? Oui, c'est vrai, c'est grâce aux armes. Hein, mais enfin bon, vous trouvez ça bien, vous, que je perde mes clients? Enfin, que la France n'ait pas son mot à dire? Eh bien moi, si je ne m'y résous pas, la France ne peut pas compter pour du beurre. Peut-être que la diplomatie a ses limites. Non, je l'ai toujours dit, il faut parler à tout le monde, quitte à prendre une longue cuillère. Bon, à ce niveau-là, moi, je prends une louche. Je pars même à LFI, c'est vous dire que je suis prêt à tout pour retrouver le pouvoir, enfin pour être utile à la France et au monde, bien sûr. Alors vous avez déclaré qu'il faut nommer un Premier ministre du nouveau Front Populaire, justement. C'est pas très gaulliste, hein? Écoutez, quand il n'y a plus où s'asseoir à droite, vous vous asseyez à gauche, n'est-ce pas? Il est vrai que désormais je suis devenu la nouvelle idole de la gauche radicale. Je suis hype, j'ai des centaines de milliers de followers. On m'a même invité à la fête de l'humain et Lucie Castex m'a proposé d'être son ministre des Affaires étrangères. Bon, j'ai refusé. En même temps, elle n'a jamais eu de pouvoir, mais il est indéniable que je suis devenu défenseur de la faucille et du kéfier. D'ailleurs, ma société Developing International vient de mettre en vente pour les fêtes de fin d'année des t-shirts à mon effigie où je suis coiffé du nouveau béret comme Che Guevara, mais avec le kéfier dessus, et comme message de paix, non pas Cuba Libre, mais Gaza Libre. Donc n'hésitez pas, c'est une super idée de cadeau pour Noël. Eh bien, on va y penser. Vous me faites un peu penser à Don Quichotte qui se battait contre des moulins à vent. Mais vous me le faites pas dire, rêver d'être un homme important, pleurer de pas être président, dire au prix Nobel de l'appeler au revoir, choisir le mauvais côté de l'histoire. Merci beaucoup, Dominique de Villepin, ça va aller. Je vous dis pas à bientôt. En tout cas, merci à Pavel Nakache. On vous retrouve chaque semaine en
revanche. Christophe Barbier, tout de suite, votre invité à 7h45. Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loir. Les grands débats.